capital de l'entretien de vente qui est la découverte du besoin du client et souligner l'importance du questionnement. Il faut savoir que dans la vente, l'information a de la valeur. Donc il faut apprendre à poser les bonnes questions, les questions clés qui vont vous permettre d'inscrire votre démarche de vente dans la seule perspective qui intéresse votre client, celle de lui apporter la solution appropriée et de répondre efficacement à ses besoins. Comment donc vous traduire cela concrètement ? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire différemment et de vous raconter une anecdote, vous allez voir, elle va illustrer mes propos. Il y a quelques mois, j'ai été sollicitée par une chaîne française de magasins pour former et coacher leur force de vente. Et avant d'entamer les programmes de formation, je passe toujours par une phase d'observation qui me permet de me familiariser avec l'environnement, avec les produits, pour pouvoir par la suite mettre en place des jeux de rôle, des simulations plus appropriées. Et un jour, durant cette phase, le magasin presque vide, il y a une cliente qui rentre, assez déterminée dans sa démarche. Elle se dirige directement vers le rayon électroménager. Très vite abordée par un vendeur, elle exprime clairement qu'elle était à la recherche d'un robot culinaire. Et là, le vendeur, sans même poser de questions, il commence à lui lister tous les produits, tous les robots ménagers qu'il y avait dans le magasin. Il y en avait à peu près une quinzaine, il les a tous listés en annonçant la marque et le prix. Alors soyez pas étonnés, des vendeurs hors course, il y en a plein, mais c'est pas de leur faute. Comment peut-on exceller dans un métier quand on ne connaît pas ses codes? Quand il n'y a pas un réel accompagnement des vendeurs après recrutement, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et là, pour revenir à notre histoire, donc je voyais la dame perdue dans tous ses produits, elle ne savait plus du tout où donner de la tête. Je décide donc d'intervenir. Et là, j'appelle le vendeur et on y va ensemble. Je m'approche. Bonjour madame. Elle me répond bonjour. Je lui ai dit, je n'étais pas bien loin et si j'ai bien entendu, vous êtes à la recherche d'un robot culinaire. Elle me répond, oui exactement, mais votre collègue m'a déjà montré ce que vous aviez. Je sais bien, mais on va reprendre ensemble. Et là, sans même lui laisser la possibilité de dire oui ou de dire non, j'enchaîne avec ma première question. Dites-moi madame, le robot, c'est pour vous, c'est pour offrir? Elle me répond, non c'est pour moi. Parfait, c'est pour une utilisation quotidienne, qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec? Et là déjà, rien qu'avec mes deux premières questions, je montre mon intérêt pour la cliente. Elle me répond, écoutez, il y a mes petits-enfants qui viennent plus souvent à la maison et j'ai envie d'un robot en fait qui va me faciliter la tâche pour pouvoir rapidement couper mes légumes, râper, mixer ainsi que d'autres fonctions. Parfait, et votre robot madame, vous le voulez pour quand? Là, elle me répond, le plus tôt possible, ça m'arrangerait. Alors là, moi, qu'est-ce que j'entends? J'entends que j'ai en face de moi une cliente qui est en mode achat et que si aujourd'hui même je lui propose un produit qui correspond parfaitement à ses attentes, elle va repartir avec. Donc je lâche rien. Alors avec une touche d'humour, parce qu'il fallait absolument que je rattrape le coup du vendeur, je lui dis donc si je comprends bien, vous êtes à la recherche d'un sympathique commis de cuisine qui soit opérationnel et disponible tout de suite. La cliente se met à rire, nettement plus détendue, nettement plus en confiance. Elle me répond « Oui, c'est exactement ce que je recherche ». Et bien évidemment, parce qu'on vend aussi par l'émotion, donc là je me retourne vers le vendeur et je lui dis « Je suis sûre qu'on va faire une heureuse aujourd'hui ». Et là j'enchaîne avec ma dernière question. « Dites-moi madame, quel est votre budget ?» Elle me répond « Écoutez, je ne veux pas dépasser les 600 €. » Parfait. Et donc là, si vous voyez bien, grâce à 4 questions, le pour qui, le pourquoi, le pour quand et le combien, j'ai pu me faire une idée concrète de ce qu'attend la cliente. Et là, au lieu de l'assommer avec les 15 produits qu'il y a dans le magasin, je me suis limitée à 3. Et donc, je vais concentrer toute mon énergie sur ces 3 produits qui correspondent parfaitement à ses attentes. Alors, je ne vais pas vous dérouler la fin de l'histoire, je vais vous la raconter promis lors d'une prochaine vidéo quand je vais vous parler du upselling et de la montée en gamme. Mais en tout cas, sachez que la cliente est repartie avec un robot plus haut de gamme et qu'elle avait déboursé 799 € au lieu des 600 € de budget qu'elle s'était fixé. Alors, synthèse de l'histoire. Là, je vous ai donné un exemple en retail, mais c'est exactement pareil en B2C ou en B2B. Face à des achats prémédités, le client attend du professionnalisme. Il attend une vraie prise en main et de l'excellence opérationnelle. Vous
Vous savez, on a toujours tendance à oublier que la vente est un métier au service de l'autre et que tout part de l'autre. Et en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout au long du processus d'achat, le client il a besoin déjà qu'on puisse cerner son besoin, ses attentes, qu'on puisse lui donner suffisamment d'informations, qu'on puisse le conseiller, qu'on puisse l'aider dans sa prise de décision et voire même décider pour lui dans certaines situations. Voilà donc pour aujourd'hui. Apprenez à poser les bonnes questions car croyez-moi, ça va vous permettre de gagner en temps et en énergie. Je vous souhaite à tous de très bonnes ventes et je vous dis à très vite.